bonjour, merci d'être ici avec nous pour cette interview. Tu es Laetitia Pansanel-Garrick, tu es compositrice, tu as signé les BO de plus de 80 films et tu es parmi nous au festival du MCM en tant que jury pour les courts-métrages. Donc vient ma première question qui est comment es-tu devenue jury au MCM et pourquoi as-tu accepté? J'ai d'abord fait la masterclass il y a un peu de temps maintenant. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré l'équipe. Et je me souviens que le festival était à Aubagne. C'était une toute petite équipe. Et ils ont construit... Enfin, j'ai grandi en même temps que le festival a grandi, bien sûr, dans des mondes un peu parallèles. Et aujourd'hui, quand ils m'ont proposé, l'année dernière, en 2023, de participer au jury, j'ai évidemment dit oui parce que je pense que c'était le bon moment pour moi. Pour moi, c'est un jour de l'an 1 de la composition, ce festival. Donc, je ne pouvais pas rater ça. Justement, en tant que jury, qu'est-ce que tu recherches dans un projet audiovisuel et musical? Alors c'est intéressant parce qu'on est vraiment 4 membres très différents. Donc les échanges, sont très enrichissants. Et je tiens quand même à donner ma voix qui est la suivante. Moi, évidemment, je suis toujours touchée quand il y a une adéquation, une alchimie parfaite entre un film, sa cinématographie et l'univers musical. Peut-être j'ai tendance à être très vite emmenée dans l'émotion du sujet du film, où parfois c'est une scène clé où le rythme m'emmène. Je pense que si je dois résumer le propos, il faut qu'il y ait en tout cas une adéquation parfaite et que il y a une authenticité dans le projet et dans l'écriture de l'auteur ou de l'autrice dans son projet de film, quoi. Est-ce qu'il y avait des genres musicaux dans lesquels tu baignais lorsque tu étais enfant? J'étais très, bon public, quoi. J'écoutais la radio et en même temps, j'écoutais le répertoire classique. Donc j'ai toujours eu les deux. Tout trouve une résonance et aujourd'hui, dans ma musique, j'utilise autant le répertoire classique, les grandes formes, savoir écrire 10 minutes de musique sans pause, c'est pas la même difficulté que d'être dans un format chanson de 3 minutes. C'est 2 exercices très différents. Et je pense que j'ai fait la somme de tout ça par ma culture populaire et culture classique, quoi. Dans beaucoup de tes musiques, peu importe les projets, tu arrives à quand même créer plusieurs univers, plusieurs ambiances dans la même musique. Et bien ça, c'est aussi important de le dire, c'est qu'on est aussi emmené dans des narrations par le travail des monteurs et des monteuses. Et là, il y avait une monteuse qui s'appelait Karine. Elle était hyper mélomane. Et en fait, elle crée des grandes plages comme ça. Et oui, cette scène, c'est une espèce de procession des alpinistes qui montent. Alors, c'est un film de cinéma. Et j'ai eu de la chance, j'avais des grandes scènes sans commentaire. Quand je compose certains types de musique, quand il y a besoin de narration, je compose souvent au piano. Et après, j'orchestre. J'ai vu que tu as été souvent amenée à travailler dans des projets à l'étranger, comme le film ukrainien Le Sermon de Pamphir et le documentaire Everest Green qui a été tourné au Népal. Donc, est-ce qu'il t'arrive de t'inspirer de musique locale de ces pays? Déjà, il y a une démarche. Je ne connais pas toutes les cultures musicales et je pense qu'aucun compositeur ne pourra prétendre ça, sauf s'il est ethnomusicologue. Mais du coup, quand on veut être un peu authentique, on s'intéresse aux sonorités. Et puis, les réalisateurs nous emmènent dans leur cinématographie, dans leur culture de toute façon. Du coup, au final, ça te permet de vraiment innover à chaque fois? Complètement. Le film albanais, j'ai quasiment tout joué au violoncelle. Je suis contrebassiste de formation et pianiste. Donc là, j'avais mon violoncelle. Je joue toutes mes parties de violoncelle en général quand c'est pas trop virtuose. Et c'est devenu bruitis, il suffit des percus avec. Enfin, tout a été absorbé par l'échange, en fait. Ça m'a poussée à aller plus loin, ouais. Ma dernière question, du coup, c'est quel genre de film tu aimes composer? J'ai composé la musique d'un film espagnol et catalan, là, qui s'appelle L'Homme del Nassos. Je trouve d'un point de vue narratif, c'est un gros challenge musicalement de gérer ça, les flashbacks, etc. Donc ce type de film me plaît bien quand c'est des films d'aventure. Évidemment, j'ai été baignée par John Williams, par les grands poèmes symphoniques de Debussy, Ravel. Enfin bref, tout ça, ça me parle. Donc dès qu'il y a de la place pour le lyrisme, c'est ça, voilà, c'est ce que j'aime.